Bonjour mes amis et bienvenue pour la guidance générale de la nouvelle semaine qui s'annonce, la semaine du 3 février au 9 février. Alors, j'essaie de me renouveler encore une fois, j'essaie de répondre aux demandes de tout le monde. Donc cette fois-ci, on va faire les énergies générales pour chaque signe astrologique, tout dans la même vidéo. Donc je vais essayer d'être précise, claire, concise, ce que je ne suis jamais, mais là je vais faire un effort. Et surtout, je vais aller dans l'ordre des signes. Comme ça, vous allez pouvoir vous retrouver. Donc, je commence par les béliers et je finis par les poissons. Ok? Normalement, si j'arrive à déjà tenir à ça, ça sera pas mal. Donc, on va faire une arcane majeure pour chacun des signes. Ensuite, c'est l'oracle G qui va nous donner la tendance de cette semaine avec un tirage en 5 cartes. Avec vous au milieu, on va faire le sentimental, le professionnel, comme d'habitude le spirituel, et puis une carte de résultats. Et puis on aura un petit message de la guidance, du petit oracle de la guidance étoilée que j'adore, mais je ne connais pas son nom, pour nous donner un conseil sur la semaine. Avant de commencer, après j'arrête ma promo, merci encore pour tous vos likes, tous vos abonnements, continuez, merci pour vos commentaires, ça me fait chaud au cœur à chaque fois de voir que les guidances vous correspondent, que ça va droit au cœur, que c'est une situation que vous vivez. Merci de me faire partager tout ça parce que ça m'encourage à continuer. Voilà, donc merci encore et puis continuez à liker, à commenter, à partager, à vous abonner parce qu'évidemment ça fait vivre toutes mes chaînes sur tous les réseaux sociaux différents. Voilà, alors, et puis bon, vous pensez bien qu'on est toujours sur une guidance qui est quand même générale, donc vous prenez ce qui vous parle réellement, le reste vous le laissez de côté, vous êtes, comme je vous le dis à chaque fois, des milliers à me suivre, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez une phrase, un mot, quelque chose qui vous correspond, et vous en faites votre affaire à votre sauce. Ça c'est hyper important, et vous avez toujours le libre arbitre. C'est vous à la fin qui décidez, ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous. Ça c'est très important. Et pensez également que c'est toujours un message que vous recevez à un moment T, et que selon les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire, évidemment, cette proposition, puisque c'est une des propositions, cette proposition de l'univers va évoluer. Voilà, je vous ai tout dit. Encore merci pour votre fidélité. Et pareil pour les lives, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci, merci pour... merci, merci. Vraiment, je suis ravie, ravie, ravie. Allez, on y va. On commence avec nos amis les béliers. Donc pour cette semaine du 3 au 9 février. Allez, c'est celle-là qui a sauté. Ouh. Alors vous, ça va décaper cette semaine. La tour. Donc pour vous les béliers, la maison Dieu, bah écoutez, ça veut dire que là c'est l'univers qui prend les rênes, qui va décider pour vous. Si vous n'avez pas fait les bons choix, l'univers va vous pousser à les faire. Donc cette semaine, c'est grosse remise en question. Cette semaine, on repart à zéro. Voilà. C'est la nouveauté. Hein. C'est la tour qui s'écroule pour reconstruire. Hein. Donc moi, cette carte, je la vois pas du tout de façon négative. C'est justement quelque chose d'hyper positif où bah, on s'est peut-être trompé de chemin. On a peut-être fait des choix qui nous ont un peu ralenti. Là, ça s'accélère. Ça s'accélère cette semaine et vous allez prendre les bonnes décisions parce que de toute façon, vous allez être obligé. Vous n'avez plus le choix. Allez, on y va. On va regarder quand même ce que vous avez à la coupe. Bien. Donc, on a la rose. Donc, ça, c'est le cadeau, d'accord? Et on a la chance. Donc, c'est pour ça que je vous dis, hein, c'est pas du tout une carte négative pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de tarologues qui la voient comme une carte négative. Attention, la maison Dieu, il y a tout qui s'écroule et tout. Ouais, ok. Peut-être que ça s'écroule, mais ça s'écroule pour de bonnes raisons. Ça s'écroule parce que derrière, vous avez quelque chose à reconstruire et quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus majestueux, quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Une chose dans laquelle vous serez aligné. Et donc, on vous dit exactement ça, puisque là, c'est le cadeau. Ça veut dire que ce que vous allez vivre cette semaine, ça va être un cadeau, et vous avez donc la chance qui vous suit toute la semaine. Alors, qu'est-ce que vous avez au centre de votre tirage ?
l'amour, la sexualité, les relations, etc. Ça, c'est ce qui va faire partie de votre semaine. Donc potentiellement, peut-être que cette carte de destruction va concerner une relation. Alors, c'est vague, hein, ça peut être une relation sentimentale, mais ça peut être une relation professionnelle, amicale. C'est tout ce qui concerne les relations, même si on a un peu plus de sexuel et de charnel avec ça. Ok. En ce qui concerne justement votre sentimental, on nous donne une saison, on nous donne l'automne, ça ne m'intéresse pas trop. On va la garder, mais je voudrais un complément. Ah, bah le sentimental, voilà, merci les guides, ok, ils ont compris. Sur l'automne, donc on a un grand amour. Alors on va un petit peu avancer, je vais quand même demander là sur 5 cartes, je ne vais pas avoir assez d'informations. Sentimentalement... Faites voir, on demande une deuxième carte quand même, parce que là, on nous annonce un bel amour. Hein, avec une femme donc, ou un homme, et vous sortez de votre problématique. Ok, donc au niveau sentimental, et je pense que ça va vraiment tourner autour de ça, hein, puisqu'on est quand même sur cette relation-là. Donc, on vous annonce le grand amour. Donc potentiellement, cette semaine, ça va bouger. Il va peut-être y avoir soit une rencontre exceptionnelle, ça va être la rencontre, soit une rupture, ça peut être la fin d'un couple. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vous qui êtes au centre de votre jeu. C'est-à-dire que là, pour une fois, vous vous mettez au centre de votre vie et que vous comprenez ce que l'univers vous demande. C'est vous et vous seul. Là, on parle d'une femme, mais c'est un homme. Hein, vous mettez homme, femme. Et vous sortez de tout ce qui a pu justement vous encombrer, de toute cette toxicité qui était autour de vous. Donc, sentimentalement, on vous annonce quelque chose de très beau. Au niveau professionnel, attention. Au niveau professionnel, on a la carte vol, perte, la chauve-souris, c'est pas très bon. Alors, on va demander une carte conseil. On vous demande de prendre du recul, d'accord? On a la carte de la campagne, donc on vous demande de prendre du recul par rapport à ce qui va se passer professionnellement. Donc là encore, ça rejoint, d'accord? Il risque d'y avoir, vous allez découvrir des choses au niveau de votre environnement professionnel dans une relation que vous avez. Et on vous demande de prendre du recul par rapport à ça parce que vous risquez de découvrir de la tromperie, enfin des choses qui sont pas très sympathiques. Et on va vous demander de prendre du recul par rapport à cette situation. Et de toute façon, faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. L'univers s'occupe de vous. C'est-à-dire que il vous met sur la route cette situation-là pour qu'enfin vous ouvriez les yeux et que vous vous rendiez compte de ce qui se passe réellement. Et ensuite, vous allez prendre les bonnes décisions et vous allez pouvoir avancer. Mais effectivement, au niveau professionnel, ça va être un peu... vous allez être secoué parce que ça va vous toucher en plein cœur. Au niveau de tout ce qui va être... chemin de vie spirituel. Donc, on vous confirme que la semaine va être forte en émotions. Accrochez-vous. Potentiellement des déménagements, effectivement. Potentiellement, alors par contre, tout ce qui va concerner l'immobilier, des ventes, des achats, etc. Ça se signe cette semaine. Donc, il y a vraiment du changement. Ça bouge. Mais par contre, vous restez, vous avez la carte de la fidélité, vous avez la carte de l'amitié. Donc vous restez, vous savez sur qui vous pouvez compter. Vous avez un entourage, malgré une situation ou des situations qui vont peut-être s'écrouler, s'effondrer, se terminer, une fin de cycle. Vous savez sur qui vous pouvez compter et autour de vous, vous avez vraiment une structure, que ce soit familiale, que ce soit amicale. En tout cas, vous avez un groupe, vous avez un clan sur qui vous pouvez compter et ça va vous permettre d'avancer. Et en résultat, on a l'étoile. D'accord? Donc, c'est ce que je vous dis depuis le début. La carte de la maison Dieu où quelque chose se termine, quelque chose s'effondre, c'est pour votre plus grand bien.
vous êtes protégé. L'univers vous protège, l'univers vous guide. Faites confiance. Voilà mes amis les béliers pour cette semaine. Et on va terminer avec un conseil qui est le féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta part yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Donc profitez de cette semaine, le côté yin, même si messieurs, hein, si vous, voilà, vous qui êtes des hommes, on a tous une part yin en nous. Et ce qu'on nous demande de faire, c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est de vous reconnecter à ce côté yin, à cette partie féminine, à cette partie artistique, à cette partie intuitive, créative. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider, parce qu'encore une fois, l'univers œuvre pour vous en coulisses. Et tout ce qui va être proposé pour vous cette semaine, c'est pour du meilleur derrière. Donc faites confiance et suivez votre intuition. Voilà pour vous mes amis les béliers. On passe maintenant aux taureaux. Alors mes amis les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous en cette semaine du 3 au 9 février? Quel est l'arcane majeur qui va vous suivre? L'amoureux, vous avez un choix à faire vous. C'est la carte du choix. Donc on va vous demander de prendre position. Vous, c'est pas l'univers qui va vous proposer quelque chose. C'est vraiment, on vous demande d'acter des choix, de prendre part, de prendre parti, d'être vraiment acteur de votre vie. Donc, évidemment, là encore, on va être sur des choix qui soient professionnels, affectifs, au niveau de votre vie en général. Mais ce qu'on va vous demander de faire, c'est de faire ces choix. C'est ça qui est important. On choisit, on acte, on prend une décision, on avance. À la coupe, on a l'araignée et on a la fidélité. Donc c'est exactement ça. Vous avez vraiment le choix entre le bon et le mauvais. C'est un peu... C'est vraiment très caricatural ce que je vous dis, mais le chien représente l'amitié, la fidélité, etc. L'araignée, alors l'araignée, ça peut vouloir dire plein de choses, hein, c'est le réseau, etc. Mais c'est aussi ce qui peut être la tristesse, ce qui peut être le côté sombre, le côté obscur. En fait, qu'est-ce que vous allez choisir cette semaine? Voilà. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez la joie ou est-ce que vous choisissez la tristesse? Et c'est vous qui êtes maître de votre destin. C'est vous qui manifestez votre vie. Donc c'est vous qui choisissez si vous avez décidé d'être heureux ou pas. C'est ça que vous dit l'univers. Alors en carte centrale, magnifique, vous avez la colombe. Donc vous avez une protection plus. Donc partez du principe que n'importe quel choix que vous ferez sera le bon pour vous. Avec la colombe, c'est protection. C'est comme si vous aviez l'étoile, c'est la même chose. Au niveau sentimental, bah écoutez, c'est très bon. Au niveau sentimental, on a le coquillage. Donc le coquillage, c'est tout ce qui va être, qui se rapproche en fait à de la sérénité. Ça fait penser aux vacances, ça fait penser à un moment de calme, de sérénité, de stabilité, de repos. Donc sentimentalement, c'est plutôt calme cette semaine. On va demander un petit complément. Et ça veut dire que au niveau des couples, ce qui se passe, c'est pas le côté sentimental qui va être mis au goût du jour pour vous. D'accord? C'est pas ça. On a la femme, ok. Donc c'est vous qui êtes au centre de votre jeu. Ok. Vous avez votre enfant intérieur à soigner. Et vous avez la chance. Ouais, bon, ok. Sentimentalement, écoutez, on va pas aller plus loin. C'est-à-dire que les guides ne veulent pas... c'est pas la chose la plus importante pour vous cette semaine. Cette semaine, le côté sentimental, on va dire qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien de nouveau. Alors, pour les célibataires qui comptent rencontrer quelqu'un, c'est peut-être pas cette semaine. On n'a rien de sensationnel qui va se passer. On n'a pas de gros changements. Voilà. Et au niveau du couple, c'est tranquille. D'accord ? Professionnellement, professionnellement, on a une grande joie. On a quelque chose à fêter. Donc, professionnellement,
Alors, là aussi, c'est très large. Je parle du professionnel, du matériel, je parle de vos activités, de vos hobbies, de vos loisirs, d'accord? Si vous ne travaillez plus et que vous faites partie d'une association, parce que vous êtes à la retraite, tout ce que vous allez entreprendre en termes donc de social, qui a rapport avec l'autre, avec la société, c'est les festivités. Donc, en fait, vous avez gain de cause sur quelque chose que vous avez demandé. Que ce soit, donc, vous avez demandé un nouveau poste, vous l'obtenez, vous avez demandé une mutation, vous l'obtenez, vous avez demandé une augmentation, vous l'obtenez, vous êtes en train de monter une société, ça y est, vos statuts sont prêts, voilà, on est sur la fête, on récolte ce qu'on a semé depuis un bon moment. Allez, au niveau spirituel, chemin de vie, qu'en est-il ? Spirituel et chemin de vie, on est sur la relation. Alors là aussi, on est sur la relation. Alors, on va demander confirmation. Relation avec l'homme, ok. Croiser des chemins. Ok. Alors, vous voyez, vous avez la même chose. Donc, spirituellement, ça, ce sont les deux mêmes cartes, d'accord ? On a le choix. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc, en fait, c'est pour vous, hein, c'est vraiment comme sentimentalement, familialement, tout est à peu près clean cette semaine, il n'y a pas grand-chose. Et comme au niveau professionnel, au niveau de vos projets, bah, tout se passe bien puisque vous êtes dans la récolte et vous fêtez quelque chose, c'est vraiment au niveau spirituel qu'on va vous demander de vous positionner et de faire des choix. Alors, là, potentiellement encore par rapport à une relation. Mais une relation... c'est pas avec les autres, c'est la relation que vous avez avec vous-même. C'est comment vous vous positionnez dans le monde, dans la société, quelle est votre place, comment vous influencez sur les autres et qu'est-ce que vous faites justement pour apporter aux autres. En fait, on va vous demander de vous questionner et de prendre des décisions par rapport à ce que vous pouvez faire pour le bien de l'humanité. On est dans des hautes sphères en fait. Hein. Ce qu'on va vraiment vous demander, c'est de réfléchir sur votre chemin de vie. Pourquoi êtes-vous réellement là? Pourquoi vous êtes-vous incarné là dans cette vie? Quel est votre rôle? Ça va être ça cette semaine, votre réflexion. Magnifique. Et la carte, le résultat, c'est la corne d'abondance. D'accord? Donc encore une fois, donc c'est la réussite. Donc c'est pour ça que je vous dis sentimentalement, il n'y a rien à dire. Professionnellement, on a vraiment une très grosse réussite. Vraiment, hein, parce que non seulement vous fêtez, mais en plus derrière, donc matériellement, il y a quelque chose, il y a de l'argent qui rentre, il y a vraiment cette réussite financière, matérielle qui est là. Et c'est le résultat de votre semaine. C'est-à-dire que vous allez faire les bons choix, vous allez répondre à la question... en prenant la bonne route en fait, puisque je vous ai dit depuis le début, vous êtes protégé, d'accord? Et à partir du moment où vous êtes protégé, n'importe quel choix que vous allez faire sera le bon et va vous amener à la victoire, à la réussite, à la meilleure carte du jeu, c'est à cette grande réussite dans tous les domaines de votre vie, mais surtout spirituellement. Qu'est-ce que vous apportez au monde? Eh ben dis donc mes amis les taureaux, c'est beau pour vous, hein? C'est riche cette semaine. Alors, on vous dit féminin sacré pour vous aussi. Bah écoutez, je vous relis la même carte. Hein. Pourtant, j'ai mélangé. Hein. Vous aussi, on vous demande de vous reconnecter. On vous dit il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta parine, à ta sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. En même temps, c'est normal, hein, vous avez besoin de faire des choix. Donc, la seule façon de faire des choix qui soient alignés avec vous et qui correspondent en fait à vos attentes et qui vous permettent d'aller sur le bon chemin, c'est simplement d'écouter votre intuition. Et comment écouter son intuition? En s'alignant avec sa part yin, avec sa créativité, tout simplement. Donc, mes amis, les taureaux, écoutez-vous. Allez, on continue avec nos amis les Gémeaux. Je regarde ma petite fiche parce que... Troisième signe, les Gémeaux. On y va.
Quel est l'arcane majeur qui vous accompagne? Magnifique, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ pour vous. Alors vous êtes au début du chemin. Cette semaine, quelque chose de complètement nouveau. Ça y est, vous êtes sur l'énergie du renouveau. Vous commencez quelque chose de nouveau, que ce soit professionnellement, sentimentalement, sur votre vie en général. On est sur de nouvelles bases. Ce que vous avez demandé, ça arrive enfin. Vous êtes libéré du passé. Complètement. Ça fait 2 fois qu'elle veut sortir, celle-ci. Vous avez une très très grande protection. Vos prières sont exaucées. Et vous retrouvez l'équilibre. Avec une idée aussi de la justice. Si vous avez des procédures en cours ou des choses comme ça, vous avez des... Il y a la justice là, vous avez gain de cause sur ce que vous voulez. Vraiment, vos vœux sont exaucés. Alors, pour mes amis, les Gémeaux. Waouh, c'est beau pour vous. Le cadeau. Donc, cette semaine, c'est un cadeau pour vous. Vous obtenez, donc vous avez déjà, je vous ai dit, vos vœux sont exaucés. L'univers vous a entendu. Et cette semaine, c'est un cadeau. Vous récoltez. Alors, sentimentalement, élévation, ok. Je voulais savoir parce que, donc vous avez été blessé hein, sentimentalement, vous avez vécu une trahison et vous sortez de ce mal-être, de cette maladie, de ce qui vous a causé de la peine et vous allez vers l'élévation, la pyramide. Donc on est dans ces énergies-là de renouveau où vous vous réveillez, vous vous relevez. C'est très beau mes amis les Gémeaux. Professionnellement, matériellement, hobby, loisirs, entrée d'argent. Magnifique. Alors, petite entrée d'argent, mais entrée d'argent quand même. C'est-à-dire qu'au niveau financier, au niveau matériel, tout est OK pour vous. On va pas épiloguer hein, pour vous, hein, les Gémeaux. Hein. Tout va bien. Donc, franchement, quand on tire la carte, le battleur, les prières exaucées, le cadeau, l'élévation... Au niveau de votre chemin de vie, vous avez la chance. Donc, vous êtes réellement protégé. C'est-à-dire que toutes les décisions que vous allez prendre dans la semaine, tous les choix que vous allez faire, tout ce qui va se présenter à vous, de toute façon, c'est guidé. D'accord? Vous avez la chance avec vous. Donc, simplement, suivez ce qu'on vous propose. Et le résultat, alors, c'est la lenteur. Ça veut dire que ça a pris du temps, tout ça. Ça fait un moment que vous étiez dans une situation qui était embarrassante. Mais ça y est, c'est terminé. Vous sortez de cette situation. Vous avez su attendre le bon moment. Et c'est le bon moment. C'est-à-dire que c'est à votre rythme que vous l'avez fait. Et enfin, c'est le moment opportun. Tout se dénoue, tout se déroule. Vous voyez, c'est vraiment... espèce de roue qui tourne dans le bon sens, au bon rythme et à votre rythme. Magnifique les amis, les Gémeaux, vous avez un très très beau tirage pour cette semaine. Quel est le message? Le chemin étoilé. Pour moi, c'est la meilleure carte du jeu, celle-ci. Écoutez comme c'est beau, j'adore quand je la lis. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse. Face à ce choix qui s'impose, ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Oh, j'adore. J'adore. Et c'est exactement ça en fait, hein. Ça a pris du temps. Vous sortez d'une situation qui est compliquée, hein, que ce soit, là on parle sur le sentimental, mais c'est peut-être pas que, hein, c'est en général, vous sortez de quelque chose de difficile et vous repartez, d'accord, sur ce nouveau départ. Et on vous dit, vous savez où vous allez, vous savez où vous devez aller, vous avez au fond de vous ces réponses-là. Écoutez-vous, vous aussi, connectez-vous à votre part yin, connectez-vous à votre enfant intérieur. Et même si certains choix sont difficiles à prendre, vous savez au fond de vous que c'est le meilleur pour vous et que c'est le chemin étoilé.
Suivez ce chemin étoilé parce que c'est sur cette route-là que vous allez grandir et vous épanouir. C'est très très beau mes amis, les Gémeaux, vous avez un magnifique tirage. Je vous souhaite une très belle semaine. Alors ensuite, on arrive pour nos amis les Cancers. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour nos amis les Cancers cette semaine du 3 au 9 février, s'il vous plaît? Quel est l'arcane majeur qui va vous suivre? La Lune, beaucoup d'émotions pour vous. Beaucoup d'émotions. Ça va être une semaine où vous allez être connecté aux énergies justement cosmiques. Vous êtes connecté à la Terre, vous êtes connecté au ciel, vous êtes connecté au cosmos et vous ressentez énormément les vibrations qui en ce moment sont très changeantes, très complexes. Lourde, parfois lourde. En fait, vous ressentez une certaine lourdeur ambiante, une certaine tristesse, et ça vous impacte. Vous êtes dans ces émotions-là, vous êtes dans une grande émotivité. Donc ça, c'est ce qui va vous suivre toute cette semaine. L'émotion, l'émotivité, le changement d'émotion, c'est-à-dire que vous allez osciller entre des moments où vous allez être très heureux et d'autres où vous allez vraiment vous sentir beaucoup moins bien parce que plombé, comme un peu plombé par ce qui se passe autour de vous. Vous allez retrouver l'équilibre. Malgré tout, vous avez en carte centrale l'équilibre. Alors peut-être que vous aussi vous avez des procédures en cours et donc c'est potentiellement très positif pour vous. Mais la carte générale, c'est que malgré ces oscillations de sentiments et d'émotions, vous retrouvez l'équilibre. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Côté sentimental, c'est très beau. Côté sentimental, on a une rencontre. On a un grand amour. On a... c'est extrêmement positif. C'est l'amour avec un grand A. C'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour qui ne demande rien en échange. C'est juste aimer. Vous êtes aimé. Vous allez être aimé. Les célibataires, c'est une belle rencontre. Hein. Très très belle rencontre pour vous cette semaine. De la belle personne, de la bonne personne pour vous, celle qui vous correspond. Pour les couples, c'est un amour durable, solide, quelque chose de construit, quelque chose qui évolue. Et vraiment cet amour, ce bel amour, cet amour avec un grand A. C'est très beau. Au niveau professionnel, c'est un peu plus compliqué. Professionnellement, ça va être plus compliqué cette semaine. C'est pour ça aussi que vous avez ces émotions-là. Alors heureusement que sentimentalement, tout ce qui va être famille, amis, donc conjoint, couple, etc., vous êtes très bien. Parce que tout ce qui va concerner par contre, voilà, le côté social, le rapport avec les autres, votre travail, la société, tout ce qui va être en dehors de votre famille, ça va être plus compliqué. On va avoir cette austérité, cette stérilité. C'est une semaine où on va vous demander de vous battre. Clairement, on va vous demander de prendre position et de défendre vos arguments. Il faut vous imposer. Il faut dire ce que vous avez à dire pour pouvoir sortir de cette situation qui vous encombre, qui vous embarrasse. Et vous allez sortir. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? Ouais. On a la nouvelle derrière. Donc derrière, une fois que vous avez réussi à vous exprimer et à dire ce que vous ressentez et ce qui ne vous convient pas, derrière, ça change. Mais par contre, on vous demande de le faire. Et c'est pour ça que vous allez passer par ces émotions, parce qu'il va falloir que vous trouviez les bons mots, le bon moment, la bonne manière de communiquer pour pouvoir faire remonter toute cette négativité et réussir à la transformer en positivité. Voilà le secret. Au
Au niveau de votre chemin de vie, ouais, on rejoint, alors vous voyez, on rejoint encore cette émotivité-là. On rejoint ce mal-être. C'est vraiment le challenge de cette semaine. Hein. Lutter contre vos émotions. Continuez à faire confiance. Parce que vous avez cette grande force au fond de vous. Vous avez cette force, vous avez cette grandeur, vous avez cette foi. Et on vous demande de continuer à avoir la foi et à vous laisser guider, à avoir confiance en vous et en l'univers pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et vous les atteignez. En résultat, super, on a la chance. Parfait. Donc, on a quelque chose qui change rapidement. Donc, c'est lié, hein, puisque je vous disais, vous avez vos émotions qui oscillent entre... dans les émotions, on monte très haut, on descend très bas. Ben, ça va, c'est ça change rapidement cette semaine. Ça monte, ça descend, on part un peu dans tous les sens. Mais la carte centrale, c'est l'équilibre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on revient à l'équilibre. Mais quoi qu'il arrive, ça va vite, ça bouge, et vous avez la chance qui est avec vous. D'accord? Ça, c'est la carte du hasard, c'est la carte de la chance, c'est la carte des choses qui sont inattendues. Alors, inattendues dans le bon sens. Alors, peut-être que ça va vous déstabiliser sur le moment, mais encore une fois, ça va vous déstabiliser pour derrière pouvoir atteindre quelque chose de plus beau et de plus grand. C'est challengeant pour vous hein, cette semaine, mes amis, les cancers. On vous demande de rester focus, de garder votre force. Et n'oubliez pas, vous avez cette stabilité. Hein, on a de très belles cartes. Hein. Vous avez la carte centrale de l'équilibre. Vous avez l'amour qui vous suit. On vous annonce de très bonnes nouvelles une fois que vous sortez de votre austérité. On vous demande de garder foi et force et de ne pas oublier que vous êtes guidé par la chance. Rien n'est pour toujours. C'est exactement ça. Je vous disais vos émotions qui montent et qui descendent. Profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre, tout simplement. Carpe diem. Quoi que vous viviez, de toute façon, ce n'est que pour un temps. Rien n'est éternel. Malheureusement, même si c'est une situation qui est magnifique, à un moment donné, cette situation, elle va évoluer, elle va changer. Donc, tout change, rien ne dure. Et si au contraire, vous êtes dans une situation qui est compliquée en ce moment, bah pareil, ça ne durera pas. Cela aussi ne durera pas. C'est une très belle phrase où tout change. Donc, profitez simplement de l'instant présent. Profitez de ce que vous vivez maintenant, réellement. Profitez à fond. Et puis, ce qui se passera demain ou dans une heure, bah, c'est demain ou dans une heure. Pour l'instant, vous êtes là à vivre ce que vous avez à vivre. Donc, vivez-le intensément. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est beau, mes amis les cancers. C'est très, très beau. Je vous souhaite une belle semaine. Un petit peu challengeante pour vous aussi. Mais vous avez toutes les ressources. Hein. De toute façon, n'oubliez pas que ce que l'univers vous propose, c'est que vous avez, enfin, si tous les challenges que l'univers vous propose, tous les défis que l'univers vous met sur votre route, c'est que vous êtes capable de les surmonter. Sinon, l'univers ne vous propose pas. Il sait que vous avez cette capacité de dépasser tout ça. Allez, on continue. On passe pour chez nos amis les lions. Qu'est-ce qui va dominer chez vous cette semaine? Ouf, le diable. Alors, je ne peux pas vous la montrer parce qu'on va me... Ok, je vous la montre comme ça, d'accord? Parce que sinon, les réseaux, ils me censurent. Vous avez la carte du diable. La carte du diable, c'est la carte des plaisirs et des désirs. C'est la carte de celui ou celle qui réussit à s'écouter, qui réussit à obtenir ce qu'il veut
j'allais dire par tous les moyens. Oui, alors ça ne veut pas dire que c'est des moyens qui sont illégaux, hein, mais en tout cas, il se donne les moyens d'arriver, de réussir. Et c'est tout à votre honneur, mes amis les lions, parce que vous vous écoutez, parce que vous écoutez vos réels plaisirs. On y va. Alors, l'énergie principale, vous êtes dans le questionnement. Là, vous voyez, c'est sur tous les plans. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi au niveau de votre chemin à vous, où en êtes-vous spirituellement, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre, quelle est votre mission de vie, on est dans ces énergies de questionnement. Et donc, a priori, vous allez trouver les bonnes réponses, puisque vous avez le diable qui va vous guider. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien du tout, on a le travail sentimentalement. Les festivités. Alors, attendez, et on va demander au niveau du travail, je vais essayer de voir. Qu'est-ce qu'on a au niveau du travail? La force. Vous sortez, alors au niveau du travail, vous sortez d'une situation, je vous montre, hein, au niveau du travail, vous sortez d'une situation qui a été inconfortable. Vous avez, donc ça, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, un associé ou quelqu'un qui va vous apporter son aide, puisque vous avez la force. Donc c'est à la fois, ça peut être votre force à vous, vous êtes très fort et vous gardez votre cap pour continuer à atteindre vos objectifs, ou vous trouvez les bons associés pour réussir à atteindre ces objectifs-là. Ça, c'est au niveau professionnel, au niveau de ce qui va concerner tout ce qui est en dehors de votre famille. Au niveau sentimental, on ne me parle pas de sentiments, on me parle de travail. Donc, cette semaine, sentimentalement, il va falloir que vous vous donniez les moyens d'atteindre, là aussi, on parle d'objectifs en fait, hein. Vous avez une semaine également assez challengeante où on vous demande d'atteindre certains objectifs. Donc il va falloir travailler pour réussir à atteindre une certaine élévation. D'accord? Et là aussi, on a tout le côté, là c'est le côté business, hein, d'accord? C'est le côté... alors c'est l'immobilier, donc ça peut être peut-être qu'au niveau de la famille en ce moment, le sentimental il est un peu mis de côté parce que vous avez un déménagement à préparer, vous êtes en train d'acheter ou de vendre une maison et que vous êtes focus là-dessus. Vous êtes là, vous voyez, on est sur un changement, c'est-à-dire que vous êtes dans... Il y a cette idée vraiment de déplacement. Même si cette carte ne montre pas, moi c'est ce qu'on m'envoie, il y a cette idée de déplacement. On change quelque chose, on change d'endroit, on change d'idée, on est dans le changement. Et on arrive aux festivités. Vous fêtez quelque chose à la fin de la semaine, vous avez réussi. Tout votre travail est récompensé. C'est très beau. Alors, au niveau spirituel, est-ce que vous trouvez votre voie? Puisqu'en fait, c'est ça, hein, le but, le printemps. On a la carte du printemps, donc oui. C'est-à-dire que vous trouvez les bonnes réponses. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Ouais. Et on est sur la relation, c'est-à-dire que là, c'est la relation avec vous-même. Vous arrivez, et donc c'est pour ça qu'on rejoint la carte du diable, vous vous mettez au centre de votre vie et vous arrivez à vous positionner de manière... égoïste, même si j'aime pas utiliser ce terme, mais c'est celui qui est le plus compréhensible en fait. Vous vous écoutez et en vous écoutant, vous arrivez à créer ces nouveaux projets, à créer, à rester ancré et aligné avec vous-même et avec ce que vous voulez réellement. Et en résultat, on a la médiumnité, on a le petit garçon intérieur qu'on vous demande de protéger,
mais on a la médiumnité. Ça, c'est la carte de la médiumnité. C'est la carte qui vous indique, on vous demande de vous écouter encore une fois. Donc, non seulement on vous demande d'écouter vos désirs les plus profonds, mais on vous demande d'écouter votre intuition. Et vous allez l'écouter, vous allez réussir. Bravo. L'étoile filante, c'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers. Avec amour et foi, tout est possible. C'est bien là la magie de la vie. Voilà, on vous dit simplement de créer. C'est la carte du diable, c'est écoute-toi, écoute tes plaisirs. Exprime à l'univers ce que tu veux et l'univers te le donnera. Crée ton moment, crée ta vie, manifeste. C'est la loi de l'attraction, la loi de la manifestation. Crée ta vie comme si tu l'avais déjà obtenue. Voilà mes amis les lions, c'est très très beau ce qui s'annonce pour vous. Allez, on continue avec nos amis les vierges. Allez, que va-t-il se passer pour les vierges cette semaine du 3 au 9 février? Quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner, mes amis les vierges? La tempérance, ça c'est très sympa. Semaine de sérénité, de calme. La tempérance, c'est celle qui a réussi à dompter toutes les émotions, tous les problèmes et qui est dans la sérénité. La tempérance, c'est celle qui fait le lien entre la passion et la raison. C'est cet ange qui vous protège et qui vous annonce un bel équilibre. Très très beau l'énergie de la tempérance, très très beau. Ça s'annonce bien, belle semaine qui s'annonce. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Au centre de votre jeu, mes amis les vierges, la stérilité. Ok, donc ça veut dire que vous allez retrouver cet équilibre que vous aviez perdu. Ça, c'est les énergies que vous laissez derrière vous. On est, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'on rentre à peine là dans les énergies de 2025. On rentre dans cette année 9, on rentre dans ces énergies de nouveauté. Ça veut dire qu'on est arrivé avec toutes nos énergies de 2024, avec nos lourds fardeaux. Donc cette stérilité, ces blocages, tout ce qui n'avançait pas. D'accord ? Mais ça va aller mieux. Vous avez une très belle protection au niveau sentimental. Vous avez la carte de l'ancêtre. Donc sentimentalement, ce qui va s'annoncer pour vous cette semaine, que vous soyez en couple, célibataire, famille, amicale, c'est beau. Et vous avez justement la carte du repos. On est dans ces mêmes énergies. Tout est calme, tout est beau, tout est protégé, tout est sous contrôle. D'accord ? Rien à ajouter. Rien à ajouter. Au niveau du professionnel, financier, matériel, ça bouge là. Là, ça bouge. Là, on signe du contrat. Là, on a des choses concrètes qui arrivent et on signe, on acte, on y va. Et en plus, ça nous rapporte de l'argent. C'est-à-dire qu'au-delà de l'argent, ça nous rapporte la réussite. Ça nous remet... Et c'est pour ça qu'on retrouve cette sérénité. Pardon, je dis on parce que je suis vierge et donc je parle aussi pour moi. Mais vous allez retrouver cette sérénité, cet équilibre, parce que vous sortez d'une situation qui vous a coûté, dans tous les sens du terme, qui vous a coûté financièrement, mais qui vous a coûté au niveau de vos émotions. Et vous avez enfin retour sur investissement. Et ça, cette carte-là, qui va être placée au niveau de votre chemin de vie et de ce qui arrive pour vous, spirituellement, au-delà de l'argent, au-delà du matériel que vous allez récupérer, c'est ce retour sur investissement, que vous avez, que vous réussissez à récupérer à force de travail, d'acharnement, d'abnégation.
vous avez continué sans vous décourager, d'avancer sur ce chemin qui certes était hostile, était stérile, mais vous arrivez enfin et vous arrivez au bout du chemin. Bravo les vierges, vous avez bien bossé. Ouais. Pourquoi? Parce que vous avez cette force en vous. Ça c'est clair. Hein, les vierges, vous êtes, malgré une apparence, j'allais dire un petit peu... on pourrait prendre pour de la faiblesse par moment. Les vierges, certaines fois, on peut les voir comme des personnes qui sont faibles parce qu'elles ne vont pas vouloir aller au conflit, elles vont laisser passer des choses. Bah, à l'intérieur d'elles, c'est pas comme ça que ça se passe. À l'intérieur d'elles, c'est très réfléchi, c'est très fort, c'est très ancré. Et elles ont cette force qui, rien ne peut on va dire, les détruire complètement. C'est vraiment une vierge, c'est la fable de La Fontaine, hein, c'est le chêne et le roseau. Hein. La vierge ne rompt pas. La vierge, elle va plier, mais elle ne va jamais casser. Jamais. Elle a une force en elle, quelque chose qui est indescriptible. Elle-même ne sait pas d'où vient cette force, mais elle a cette force. Donc restez focus là-dessus les vierges. Vous avez cette force-là, restez ancrés là-dessus. Tout est sous contrôle, vous avez la tempérance. Magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y en a une qui s'est retournée. Ah, je l'ai perdue. J'ai perdu ma petite carte qui s'est retournée. Ouais, j'ai perdu. Bon, on continue, tant pis, c'est pas grave. Si elle doit ressortir, elle va ressortir. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la spiritualité. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Bon ben voilà, tout est dit. Hein. Je vous ai dit, la tempérance est un ange qui nous connecte entre la raison et la passion. Et là, on vous demande de vous connecter à votre spiritualité, entre le ciel, enfin, de vous connecter au ciel et aux étoiles, de vous connecter entre la terre et le ciel. Donc simplement, les vierges, restez ancrés à la terre, demandez l'aide du ciel, priez, restez focus sur vos objectifs et la semaine va très très bien se dérouler. N'oubliez pas que vous avez des contrats, de l'argent qui rentre et une très grande force. Allez, je vous souhaite une très belle semaine, mes amis les vierges, et je vous embrasse. Alors, je vois que ça fait déjà 47 minutes que je parle, donc on va faire une petite pause. Je vais d'abord poster cette vidéo avec les 6 premiers signes, et ensuite j'en fais une deuxième avec les 6 autres. Donc, je vous embrasse pour des béliers jusqu'aux vierges. Merci de m'avoir suivi, merci de liker, de partager, de commenter. Merci pour votre fidélité, et je vous dis à très vite pour la suite.